Les amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue pour les jeudis du dirigeant, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons parler de communication non verbale. Donc, salut à toutes et salut à tous. Gabriel, coach en entreprise, ainsi que formateur. Le thème d'aujourd'hui, donc, il a été demandé sur ma boîte mail à l'adresse suivante contact@grmcoaching.fr. Donc, si vous avez des demandes, si vous avez des besoins, si vous avez des envies, n'hésitez pas, postez-moi un mail. Et bien entendu, si la problématique demandée fait partie de mes domaines de compétences, je la traiterai avec plaisir dans les semaines qui viennent sous forme de mini-webinaire. Donc aujourd'hui, la communication non verbale. On estime que plus de la moitié de la communication passe par le non-verbal. Certains chercheurs ont même été mettre en avant que la majorité de l'impact émotionnel d'un message provient de ce que le corps exprime plutôt que les mots qui ont été utilisés. Cela signifie qu'avant même ce que vous dites, votre posture, votre regard, votre voix, votre respiration et votre manière d'occuper l'espace vont envoyer déjà un message clair à votre entourage. Vous pouvez tenir un discours rassurant, expliquer que tout va bien, affirmer votre calme ou votre confiance, mais si votre attitude montre de la crispation, si votre attitude montre de la fatigue, de l'agacement et bien même de l'hésitation, le message entendu sera complètement différent. Le non-verbal ne ment pas. Pourquoi? Parce qu'il reflète souvent ce que l'esprit tente de dissimuler. Dans un contexte professionnel, par exemple, il devient un marqueur essentiel de votre crédibilité. Un leader affirmé n'est pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui impose le plus de mots, mais celui dont le corps est aligné avec son intention. C'est celui dont la présence inspire confiance avant même qu'il ne prononce la moindre phrase. Je vous souhaite que ce soit votre cas. Une posture droite et ancrée, un regard stable, un rythme de parole maîtrisé, des gestes qui sont posés et cohérents, tout ça, ça va transmettre un sentiment de sécurité à l'équipe, aux clients ou aux partenaires éventuels. Et ce n'est pas un hasard si les personnes que l'on considère comme inspirantes ont souvent une maîtrise remarquable de leur non-verbal. Elles ne cherchent pas uniquement à convaincre par les mots, mais par la cohérence entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles expriment physiquement. C'est tout ce contexte qui est important, toute cette globalité. Le stress est l'ennemi direct d'un non-verbal authentique et aligné. Sous tension, le corps, il va se fermer, les épaules vont se contracter, le regard se détourne, il n'est pas franc et dirigé, la respiration devient courte, les gestes se désorganisent également. Le message, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va devenir brouillé. On peut alors dire une chose tout en donnant l'impression d'en ressentir une autre. Apprendre à réguler sa respiration, à ralentir le rythme de ses mouvements, à détendre les zones du corps qui se contractent en situation de pression et à habiter pleinement l'espace est une compétence déterminante pour renforcer son leadership. Et vous verrez que vous dépenserez beaucoup moins d'énergie sous cette forme-là. Cela va modifier profondément la manière dont les autres vont vous percevoir, mais ça va également agir sur votre état intérieur. Car le non-verbal fonctionne dans les deux sens. Il influence autant l'extérieur que l'intérieur. Donc, modifier sa posture, relever légèrement la tête, ajuster l'ouverture du corps, poser les pieds s'ancrer solidement au sol, tout ça, tous ces gestes-là vont transformer votre niveau d'énergie, l'assurance et même la clarté de pensée. Le corps peut devenir un levier pour retrouver du calme, pour ancrer la confiance envers les autres, pour réactiver la concentration.
Dans la vie personnelle, l'impact du non-verbal, il est tout aussi puissant. Dans une conversation de couple, par exemple, la qualité de présence importe souvent plus que les mots choisis. Un « je comprends » prononcé avec un corps fermé ou un regard fuyant sera vécu, à juste titre, comme de l'indifférence, tandis qu'un silence accompagné d'une posture ouverte peut être perçu comme un véritable geste d'écoute. Il me vient à l'esprit la phrase de Confucius qui disait « Le silence est le seul ennemi qui ne te trahira jamais ». Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je viens d'y penser. Avec un enfant, le ton de la voix et l'attitude ont un effet direct sur son niveau de sécurité. Un simple changement dans la posture peut apaiser, et bien au contraire, ça peut amplifier une tension. Dans un cercle familial ou amical, la manière de se tenir, la manière d'accueillir, de s'orienter vers l'autre ou de respirer va influencer le climat relationnel beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Les conflits naissent assez souvent d'un malentendu non-verbal, d'une expression jugée froide, d'un geste perçu comme un rejet ou bien d'une attitude sentie comme une distance, même si l'intention n'était pas négative. On peut travailler ses mots, on peut perfectionner ses discours, on peut préparer ses arguments, mais tant que le corps n'est pas aligné, le leadership, qu'il soit dans la sphère professionnelle ou bien dans la sphère personnelle, il va rester partiel. Le non-verbal n'est pas un détail ni un simple complément de discours. Il en est la fondation invisible, c'est le pilier principal. C'est l'élément qui donne sa force ou, à l'inverse, qui va en retirer. Apprendre à l'observer, à l'affiner, à le maîtriser et à l'incarner, c'est renforcer non seulement son influence, mais aussi la qualité de ses relations, ainsi que la confiance que vous allez inspirer et la cohérence que l'on dégage dans chaque moment important de la vie. Un autre élément avec lequel on ne peut pas tricher au niveau de notre communication non verbale et de notre posture, c'est avec les animaux. Les animaux ressentent énormément la franchise et l'honnêteté et la justesse de votre comportement non verbal, de votre communication non verbale. Voilà les amis, je voulais aborder ce thème avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente continuation. Portez-vous bien. Regardez-vous par rapport à votre communication non verbale. Sortez de votre corps, essayez de regarder les situations que vous vivez. Est-ce que votre communication non verbale est bonne ou pas? Très bonne continuation les amis, portez-vous bien, soyez heureux et puis on se revoit jeudi prochain. Salut, bye bye, ciao ciao.